Le chanteur Mika est de retour avec un nouvel et 6e album. La star de 40 ans n'a pas choisi n'importe quoi comme titre pour cet opus. Il s'est inspiré de sa maman et d'un moment fort passé avec elle peu de temps avant sa mort. Le 1er décembre 2023, Mika dévoile son 6e album intitulé Que ta tête fleurisse toujours. Un opus qui est le premier tout en français et qui a la particularité de faire pleurer et danser en même temps, comme il l'a confié lors de son passage dans la boîte à questions, Canal+. Lors de cet entretien, il a aussi évoqué sa regrettée maman qui a beaucoup inspiré son disque. En 2021, Joanie, la maman de Mika est morte. Chaque fois que la vie nous blesse, que quelqu'un vous quitte ou décède, si est un chapitre qui se ferme et un autre qui se présente. Je ne veux pas être écrasée par la vie, le stress, la tristesse. Et je sais que si est facile de l'être. Je veux répondre à la mort autant qu'à la vie avec la même férocité, avait-il déclaré à l'époque. Le titre de l'album de Mika inspiré par sa maman le voilà donc avec un nouvel album au titre très poétique, Pour que ta tête fleurisse toujours. Une sublime phrase qui lui vient de sa maman. C'était un message que ma mère m'a écrit. Elle était très malade, elle avait un cancer du cerveau et elle ne pouvait plus écrire. Donc elle a fait un dessin naïf. Un portrait de moi avec des fleurs qui sortent de partout, de ma tête. Elle me dit, Happy birthday Mika. May your red always bloom. Je te souhaite que ta tête fleurisse toujours, a-t-il expliqué dans la boîte à questions. Ainsi lui rend-il aujourd'hui un bel hommage en reprenant cette phrase. Pour rappel, en septembre 2019, Mika avait évoqué l'état de santé de sa mère qui souffrait d'un cancer du cerveau extrêmement agressif. Elle suivait des séances de chimiothérapie et en avril 2020, il avait révélé qu'elle avait été touchée par la Covid-19. Mika ose un album 100% en français et explique pourquoi l'artiste qui file le parfait amour avec Kennedy a décidé cette fois de chanter uniquement en français. Un choix mûrement réfléchi comme il l'a expliqué dans la suite de l'interview, si est seulement quand j'ai pu me décomplexer par rapport à mes propres limites en français que j'ai pu rester moi-même. En oubliant la langue un petit peu de Molière et en acceptant complètement le français de Mika. Une bien belle décision.